D'abord, c'est une opération tout à fait prioritaire pour nous et nous sommes déterminés à avancer le plus vite possible, mais le plus vite possible ne signifie pas avec précipitation. Il faut respecter un certain nombre de procédures, de précautions, parce que bien sûr, c'est un acte très sérieux que de se faire vacciner. Comment les choses vont se passer? Pour l'essentiel, les personnes qui souhaitent se faire vacciner doivent rencontrer leur médecin pour voir s'il n'y a pas d'obstacle particulier, leur médecin de famille, ou alors ils se rendent directement au centre de vaccination où il y a des médecins. Donc dans tous les cas, il faut voir un médecin, pour voir notamment s'il y a des contre-indications. Pour l'instant, un seul vaccin est disponible, c'est le Pfizer. Bien sûr, on a des ressources à gérer, c'est-à-dire que pour l'instant, nous n'avons reçu qu'un nombre limité de doses, comme c'est le cas partout ailleurs en Europe. Et donc, il y a des priorités à opérer. Et ces priorités, nous commençons par les personnes de plus de 75 ans, les personnes qui nous paraissent les plus vulnérables, là où il y a des risques peut-être plus importants. Et nous passerons dans une seconde étape où il y aura notamment des personnels de santé, des professionnels de santé, et les personnes de 65 à 75 ans. Et ainsi de suite, de façon à ce que dans les mois qui viennent, si nous avons toutes les ressources nécessaires, et nous mettons tout en œuvre pour cela, nous puissions avoir procédé à la vaccination de tous. Ce que je voudrais dire, parce que c'est notre conviction, mais je crois aussi que c'est la conviction des médecins, des professionnels de santé, il faut se faire vacciner. C'est absolument indispensable, pour nous-mêmes d'abord, pour notre propre protection, mais pour la protection de tous, et notamment pour éviter que nos services hospitaliers, par exemple, soient engorgés. Alors, le vaccin n'est pas obligatoire, bien évidemment, c'est un choix qui doit être opéré, mais nous recommandons très vivement de se faire vacciner. Écoutez, c'est au fur et à mesure que les ressources nous seront données, encore une fois, on fait tout pour avoir toutes les ressources disponibles et vite. Nous avons ce centre de vaccination, mais il y aura également l'hôpital, il y aura également des équipes mobiles pour les personnes qui ne veulent pas se déplacer. Donc l'objectif pour nous est il faudra plusieurs mois, de réussir la vaccination du nombre le plus important de personnes. J'aimerais donner une période précise, c'est vrai, ça m'est difficile. Je pense que si à la fin du premier semestre, on avait réussi à procéder à la vaccination d'un nombre important de personnes au sein de la principauté, ça serait déjà quelque chose de très bien. La moitié de la population, ça serait... La moitié ou plus, peut-être. Je ne suis pas médecin, mais j'écoute les médecins qui disent que pour l'instant, tous les tests qui ont été effectués sur les deux vaccins qui pour l'instant sont autorisés au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire Pfizer et depuis hier Moderna, sont efficaces. Et notamment pour les personnes les plus vulnérables. Ils sont efficaces. Les effets secondaires sont extrêmement limités. Et sont des effets secondaires qui peuvent se connaître pour toute forme de vaccin. Quand vous êtes vacciné contre la grippe, quand vous vous faites vacciner contre la grippe, bien évidemment, vous pouvez avoir, pour une petite partie de la population, quelques effets en termes de douleur au bras, là où vous êtes vacciné, ou d'un peu de fièvre, quelques maux de tête, un peu de fatigue, mais ça ne va pas au-delà. Ce que je peux vous dire, moi, c'est pour exprimer cette conviction et la traduire, quand ce sera mon tour. C'est-à-dire quand les gens de la tranche d'âge à laquelle j'appartiens pourront être vaccinés, je le ferai sans hésitation.